vendredi, Dieu a conduit les choses comme il a voulu conduire vendredi. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons que Dieu est en train de faire un travail profond par rapport à la victoire sur l'esprit de Bélial. Amen. Amen. Et nous allons voir les résultats dans un peu de temps. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc vendredi, on s'est arrêté sur un point très très important. Et je vous encourage toujours à prier pour ce qu'on a été partagé vendredi. Amen. Parce que nous sommes là pour sauver. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour condamner ou accuser quelqu'un. Dieu nous a sauvés pour sauver. Dis à ton ami, Dieu t'a sauvé pour sauver. Donc tu n'es pas là pour dire telle personne mérite l'enfer, telle personne. Ce n'est pas ton pouvoir. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles et apporter la guérison. C'est la raison pour laquelle Dieu, le Saint-Esprit est venu sur ta vie. Alléluia. Il est venu sur ta vie pour pouvoir sauver. Il n'est pas venu sur ta vie pour accuser quelqu'un. Si Dieu pensait comme nous, on était tous foutus. Amen. Dieu, le juste juge, sans péché, s'il réagissait comme toi là, tu étais mort depuis d'elle. Avec tous les péchés que tu commets là, toutes les fautes que tu commets, tu étais mort, tu n'as même pas te réveiller. Amen. Donc Dieu nous maintient parce qu'il nous aime, donc nous aussi manifester l'amour. Amen. Voilà, nous devons sauver les gens, on n'accuse pas les gens, on libère l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait son travail. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, je vais développer deux points. Je crois deux où le temps est déjà parti. Bon, je crois que je vais développer un point parce que le temps est déjà parti. Voilà, c'est que le changement d'heure a embrouillé beaucoup de personnes. Amen. Donc les gens se réveillent. C'est déjà, je ne demande pas, parce que je devais aussi envoyer un truc pour vous avertir. Tout ça là, bon, j'avais demandé au équipe de communication de faire un truc, mais je ne sais pas qu'on était tous occupés. On n'a pas pu le faire. Amen. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu avertir comme il se doit. Alléluia. Mais bon, on va s'adapter prochainement. Alléluia. On va s'adapter prochainement. Donc je vais voir si je peux développer un point. Parce qu'il me reste 3 points sur cet enseignement. Sur la victoire sur l'esprit de Bélial, parce qu'il faut qu'on prie aussi. Voilà, donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 21 verset 10. On prend toujours la version Darby. Donc je vais demander au modérateur du jour de prendre sa Bible version Darby. Voilà, c'est Darby, hein? C'est Darby? Ok, donne le micro qu'il puisse bien lire, qu'il lise avec force, autorité et gloire. Non, enlève le micro, enlève. Non, enlève. Déboîte le truc. Ok. 1 Roi chapitre 21 verset 10. What is the word of God says? Lis à partir du verset 9. 9-10. On va voir une autre manifestation de l'esprit de Bélial dans la vie de quelqu'un. 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 9. 9-10. Je lis la parole de Dieu. Et elle écrivit dans les lettres, disant, proclamez un jeûne et mettez Naboth en tête du peuple. Et mettez 2 hommes, fils de Bélial, en face de lui. Et qu'ils témoignent contre lui, disant, tu as maudit Dieu et le roi. Et menez-le dehors et lapidez-le et qu'il meure. Amen. Amen. Alléluia. On dit de elle. Elle a décrété un jour, en parlant de elle, ça parle de Jézabel. Amen. Je crois qu'à l'époque, j'avais donné un enseignement d'un mois. On était encore aux arènes là-bas sur l'esprit de Jézabel. Donc, je ne sais pas si on va revenir sur cet enseignement. Amen. On va laisser. Peut-être Dieu, si nous conduira à parler de 5 jours, on parlera de ça. Alléluia. Mais Jézabel, c'est un esprit qui travaille dans tout ce que nous nommons la sorcellerie. Bon, qui travaille surtout dans l'église. Alléluia. Amen.
L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui travaille dans l'église, bon, contre l'église plutôt. C'est plus intéressant. Et qui travaille aussi dans les foyers. Alléluia. Tout ça. Le temps viendra, on aura le temps de bien de réenseigner tout ça. Mieux qu'on réenseigne sur ça, on rafraîchit l'enseignement sur Jézabel. Ok, on va s'organiser pour le faire. Amen. Peut-être sur l'enseignement sur l'onction, parce que Jézabel, c'est aussi un esprit qui combat beaucoup l'onction. Amen. Peut-être au mois prochain, peut-être les vendredis, on parlera de ça, je ne sais pas. On va voir, je reste en prière. Voilà. Donc cet esprit de Jézabel a eu une stratégie. Voilà, parce que quoi, un jeune homme nommé Naboth, tout ça là, qui avait une vigne. Et Akab, le mari de Jézabel, qui était roi, a désiré la vigne de Naboth. Et Akab dit, donne-moi cette vigne, à échange, je te donne le monnaie. Et Naboth dit, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Alléluia. L'héritage, on ne vend pas l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne vend pas l'héritage. Ceux qui devraient entendre ce que je suis en train de dire. On ne vend pas l'héritage. L'héritage, là on parle des choses spirituelles d'abord. L'héritage spirituel, ce que Dieu t'a donné au travers de tes pères, on ne vend pas ça. Amen. Les gens qui vendent l'onction, on ne vend pas ça. Il y a une malédiction derrière. Amen. Amen. On a prié pour toi, tu as reçu l'onction. On ne vend pas ça. Pour faire quoi? Pour le jour où tu vas essayer de vendre l'onction que tu as reçue au travers de ma vie, tu auras affaire à moi. Ça, c'est pas parler de malédiction, ce sont des coups de poing que je te donnais. Alléluia. On ne vend pas l'héritage. C'est votre cas. Le jour que tu vas essayer de faire option de guérison payant, toi, maman va te fouetter ici, on te met au sol, on te fouette. Alléluia. On ne vend pas l'héritage. Donc, Akab voulait acheter l'héritage. Naboth a dit non. Et quand Akab est rentré chez lui, sa femme Jézabel a dit, mais pourquoi tu es triste? Il dit, mais il y a un gars qui a dit, il dit, mais ça, qui est roi en Israël, qui dirige Israël? Ah, quoi, Jézabel, c'est terrible. Qui dirige Israël? Il dit, assois-toi, je vais m'occuper de ça. Elle a travaillé, elle a dit aux gens, prenez un temps de jeûne, vous voyez? Et elle dit, dans ce temps de jeûne, mettez des fils de Bélial. La version courante, la version Louis II dit, des deux hommes méchants. Amen. Mais la véritable version dit les fils de Bélial, c'est-à-dire les enfants du diable. Qui disent des choses contre lui. Donc, quand vous voyez quelqu'un prendre des temps de jeûne pour détruire le foyer de quelqu'un, c'est Bélial. Quelqu'un qui prend des temps de jeûne pour détruire le ministère de quelqu'un, c'est Bélial. Quelqu'un qui prend le temps de jeûne pour qu'on dise que cette église se ferme, c'est Bélial. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Elle décrète jeûne, hein? Elle dit après, mettons 2 personnes pour... Regardez-moi la méchanceté. Alléluia. Dis à ton ami, on ne jeûne pas pour détruire la vie de quelqu'un. Dis ça. Quand Jésus enseigne sur le jeûne, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'enseignement de Jésus sur le jeûne, ce n'est pas pour attaquer quelqu'un. Jamais il a dit qu'il faut attaquer quelqu'un. Mais dans le monde de Bélial, on utilise le jeûne pour détruire quelqu'un. J'annule toutes les paroles qui ont été faites contre toi par un jeûne de prière. J'annule cela au nom de Christ de Nazareth. Les gens fait 10 jours, 20 jours contre toi. J'annule cela, ça ne t'accomplira jamais par le nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Ma femme dit que j'aime pas quand tu dis j'ai pas envie de prophétiser. Elle m'a dit ça hier. Elle dit j'aime pas quand tu dis ça. Je dis mais c'est quoi? Elle dit non, laisse Dieu parler. Amen. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Je détruis cela. Cette parole ne s'accomplira jamais.
C'est la parole de bénédiction qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est la parole de victoire qui s'accomplit dans ta vie. C'est la parole de restauration qui s'accomplit dans ta vie. Aucune parole de destruction qui a été livrée dans ta vie ne s'accomplira au nom puissant de Nazareth. Nul est sans effet. Amen. On a gêné contre ta famille, ça n'arrivera pas. Amen. On a gêné contre tes enfants, ça n'arrivera pas. Amen. On a gêné contre tes affaires, ça n'arrivera pas. Amen. Dans cette zone-là, qui connaît une personne qui s'appelle Armand? Dans cette zone-là, qui connaît une personne qui s'appelle Armand? Lève-toi, acclamons le Saint-Esprit. Quand vous avez dit que non, je ne vais plus dire, je n'ai pas envie de prophétiser. C'est qui Armand pour toi? C'est un ami que j'avais en Afrique avant de partir. Ok. Il est encore vivant? Ça fait un moment que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Ça fait pratiquement 1 an qu'on a pris contact. Et j'ai plus de ces nouvelles. Ok, je vois un esprit de mort autour de lui. Je vois un esprit de mort. Il est victime des incantations. Il est victime des incantations. Mais au nom de Jésus, puisque tu le représentes ici prophétiquement parlant, j'annule ces paroles, ces incantations contre Armand au nom puissant du Christ Nazareth. Il ne mourra pas avant son temps. Amen. Il va vivre longtemps. Amen. Et il accomplira les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Il est en couple? Oui, il a des enfants. Il faut faire attention. Les parents de sa chérie là sont très dangereux. Les parents de sa chérie sont très dangereux. Mais ça n'arrivera pas. Amen. Je libère une muraille de protection sur la vie de Armand au nom puissant de Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh. Donc, bien aimé, Bélial pousse les gens à gêner contre ta vie. Alors qu'on va dans l'ancien langage, le jeu c'est toujours pour faire du bien. Amen. Ce n'est pas pour détruire quelqu'un. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des personnes qui se disent enfants de Dieu qui le font. J'aime pas le ministère, cet homme, je prie pour que ce ministère se ferme. Mais tu es qui? Tu es Dieu? Les gens qui prennent le temps de jeûne, matin, midi, soir. Oh, je fais l'annonce royale. Tu es qui? Tu es Dieu? Dis à ton ami, tu es Dieu. Il dit gêné. Il dit gêné. Oh! Gêné. Comme le gars là, il a fatigué Akab, on va le détruire. Il commence à le jouer. Donc je parle peut-être de ceux qui sont en ligne. Homme de Dieu, si tu es victime de ça, il faut attaquer l'esprit de Bélial. Il faut attaquer. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu, ce sont les enfants du diable. Bien aimé, c'est dans l'assemblée, hein, dans quelle que soit l'assemblée, ce n'est pas tout le monde qui est converti. Est-ce que vous savez que les fils de Bélial peuvent se faire baptiser au nom de Jésus? Ils peuvent se faire baptiser, mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des églises là, avant de te faire baptiser, il y a des hommes de Dieu qui ont eu l'expérience. Pour te faire baptiser, ils te font attendre peut-être 3-4 ans, ils t'éprouvent. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Il a ses expériences qui parlent. Moi, au début, quand j'entendais ça, je dis, oh, cette église, ils sont jamais plutôt la Bible. Mais quand je suis rentré dans cette affaire-là, j'ai compris, et ils ont aussi un peu raison. Parce qu'il y a des enfants de Bélial qui viennent parmi nous, qui se font baptiser, qui ont peut-être des postes aussi de responsabilité dans l'église, mais ce sont des fils de Bélial. Le fils de Bélial voit les sorciers partout. Les fils de Bélial voient les sorciers partout.
Regarde ma soeur, la couleur noire dans le monde spirituel, la couleur noire dans le monde spirituel, ça parle de la mort. Amen. Dans le monde spirituel. Donc, ça peut arriver qu'une personne soit animée d'un esprit de mort. Cette personne a attiré dans les choses, tout ce qui est couleur sombre. Maintenant, ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le discernement, tu ne vas pas savoir. Une fois, il y a juste une de mes filles. Je crois que c'est Mariam aujourd'hui, je l'ai perdu de vue. Tout ça là. Elle, à un moment donné, pendant au moins 2, 3 mois, 4 mois, une année, Dieu me dit, mais tu ne vois pas quelles sont les couleurs sombres. Il y a un esprit de mort sur elle. Et je l'ai appelé, je dis, il y a un esprit de mort sur toi. Elle me regarde, mais pasteur, comment ça? Je dis, mais tu aimes les couleurs sombres, non? Elle dit, c'est les manifestations de l'esprit de mort. Bon, on va tester. On a prié, le mort s'est manifesté. J'ai dit, ah, voilà, c'est une confirmation. On a pris la délivrance, on a prié. Je dis, mais non, renouvelle ta garde-robe, prends des couleurs gaies, des couleurs qui donnent la joie, le jaune, le blanc. Prends des couleurs comme ça. Et c'est quelques temps après, Dieu a débloqué sa vie, elle s'est mariée. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui bloquait sa vie sentimentale. Ça, c'est pas le discernement. Bon, maintenant, aujourd'hui, par exemple, j'ai pris une chemise en bas, j'ai pris une chemise noire. Mais il y a des gens qui sont tellement animés par Bélial. Aujourd'hui, le prophète a pris une chemise noire. C'est un esprit de mort. Oh! Ça, c'est Bélial. L'esprit de Bélial voit le mal partout. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne soupçonne point le mal. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vois pas le mal partout, tu vois les anges partout. Quand tu as l'amour de Dieu, maintenant tu peux discerner, là ce n'est pas bon. Et quand tu discernes, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aides la personne. Écoutez, comme la femme qui tente de prophétiser, est-ce que Paul a dit esprit de python? Non, Paul a vu le problème, il a aidé la personne aussitôt. C'est ça qui a créé des problèmes. Quand tu discernes là, aide la personne, dis à ton ami. Quand tu discernes là, il faut aider la personne maintenant. C'est comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Mais si tu discernes, admettons que tu discernes, mais tu es en train de raconter tout le monde, oh, il y a un esprit de mort, il y a un esprit de mort, esprit de pauvreté, de fatigue. Mais tu n'apportes pas de solution. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même quand il révèle, il apporte toujours la solution. Là, vous pouvez discerner comment l'Esprit de Dieu parle. Par exemple, tout à l'heure, Dieu a parlé d'un frère, je ne connais pas, tu m'as parlé de ce gars-là. Jamais. Dieu a révélé un problème et maintenant on donne la solution pour annuler. Amen. Mais le diable, quand il parle, il ne donne pas la solution. Son message a pour but de culpabiliser la personne, d'accuser la personne. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, écoutez, écoutez d'abord. Si la personne expose que les problèmes, il n'y a pas de solution, ce n'est pas Dieu. Amen. Quand vous remarquez ça, tu dis, fermons les yeux. Quand il ferme les yeux, tu dis, au nom de Jésus, tu fais sa délivrance. Quand l'esprit du mal parle, il ne donne jamais de solution. C'est pour ça que quand quelqu'un vient profiter sur moi, j'écoute, je vois à la fin. S'il n'y a pas de truc, ça c'est pas Dieu. Amen. Dieu donne toujours la solution. Même quand Dieu est fâché, bien aimé, lisez les Écritures. Même quand Dieu est fâché, à la fin il dit, si tu te réponds, je vais changer la vie. C'est comme ça que Dieu agit. Vos prophéties aujourd'hui, il n'y a jamais de solution. Tout dans sa accusation. Oh, Dieu maudit. Oh, mais après, Dieu, Christ a porté la croix pour nos malédictions, non? Libère-moi maintenant. Mais tout le temps, oh, Dieu maudit. Oh, tu mets une chaîne radio. Oh, il y a tout le temps les oh. Arrête ça. Solution, où c'est? Alléluia. Amen. Ah oui, ici il y a la sorcellerie. Mais viens nous libérer. Si tu as vu ce que tu as la solution, viens nous libérer, viens faire notre délivrance. Amen. Amen. Ça, c'est l'esprit de Bélial. Écoutez, j'ai raconté hier, j'étais bien aimé hier au mariage, il y a un truc qui m'a fait, je vous ai raconté ça. J'étais plié de rire, je rentre à la maison, j'ai raconté ça à ma femme, je dis, l'homme, il y a quelques années, je ne t'ai pas raconté ça, il y a quelques années,
Quand on était encore là-bas, il y a une des bien-aimées que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas méchant ce que je dis. C'est pour témoigner. Quand Dieu est avec toi, il te justifie toujours. Donc elle était venue, elle dit, prophète, on dit que toi, la délivrance, c'est ton truc. Vraiment, Dieu va te délivrer. J'ai dit, viens au bureau. Je l'ai amenée en Théosane. Elle est venue. Je l'ai reçue. Elle m'a exposé ses problèmes. Je sens ça. Prophète, ta. Mais s'il te plaît, tu pries pour moi, je veux pas de prophétie. Je ne veux pas de prophétie. Pas du tout de prophétie. Hein. Tout ça là. Prie seulement pour moi. Je ne veux pas entendre Dieu me dire tout ça. Non. Je ne veux pas que tu prophétises sur mon mariage. Je ne veux pas te parce que tu as prophétisé sur le mariage de quelqu'un. La personne depuis, elle ne s'est pas encore réalisée. Mais quelque temps après la prophétie est réalisée. Hein. Elle n'est pas venue dire ça. Elle n'est pas venue dire merci. Rien. Et hier, j'étais au mariage de ma fille Séria. On était parti avec une partie de l'équipe qui sont venus au mariage. Tout ça là. Et la fille m'a vu. Oh, pasteur, ça va? Je dis, oh, comment ça fait longtemps ça? Elle dit, oui, ça va. Oh, elle commence à exposer, il y a la musique, je ne sais pas, bien entendu le projet qu'elle me présentait. Elle dit, mais si tu as une prophétie tout de suite, tu me dis, hein? Je dis, mais, avant là, c'est pas toi qui m'as dit que tu veux pas entendre parler des prophéties? Elle dit, oh, prophète, bon, faut laisser. Là, je suis prête, maintenant, je suis prête. Je regardais au bien aimé, j'étais prié de rire. Je dis, bon, attends, on est au mariage. Tu as une prophétie tout de suite là, tout de suite là. Je dis, on va. Je dis, prophétie, il n'y a pas de problème pour moi. Si je veux prophétiser, je prophétise. Amen. Je dis, mais attends, après le matin, quand je veux sortir, je vais te prophétiser dehors là. Elle me regarde avec les 4 yeux. Je dis, oui, je te prophétise dehors là. Laisse-moi manger d'abord. Elle est partie. Quand le temps est venu, on a remercié la bien-aimée. J'ai dit, allons-y dehors. Elle court. Bien-aimée. Pendant que j'ai dit, allons-y dehors, Dieu commence à me parler. Et toi, qu'on marchait là. Mon frère, si tu n'as pas le don, ne force pas. Ne force pas, oh! Quand tu as le don, ça coule. Amen. Donc, quand je sors, Dieu commence à me donner en vision, il parlait déjà. Je disais au revoir. Pendant que je disais au revoir, Dieu me parlait. Dès que je sors, je n'ai pas bien entendu ton projet, mais j'ai vu ça. Elle dit, c'est exactement ça. Je dis, mais tu vas aller dans quel... Elle dit, je vais aller en Afrique. Je dis, en Afrique, ok, mais je vois ce pays particulièrement. C'est là-bas que ça ouvre. Tu as des personnes là-bas. Elle me regarde, elle est étonnée. Elle dit, oui. Je dis, commence là-bas. Je dis, non, pour ton mari. Je dis, mais quand je fais toujours ça, on dit au prophète, c'est du n'importe quoi. Je dis, pour ton mari, bon, je vais prier. J'ai prié pour elle, tout ça là. Je dis, prends soin de toi. Prophète, je viendrai à ton église un jour. Je viens à ton église. Je dis, bon, amen, hein, gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Quand Dieu prendra toujours le temps de te justifier. Les gens ne te comprendront pas aujourd'hui. Ils vont essayer de te combattre. Mais un matin, ils vont voir. En vérité, c'est Dieu qui est avec toi. Amen. J'aime bien cette bien-aimée. Parfois, on échange, on partage. J'aime bien cette sœur. Alléluia. Amen. Mais dis, Seigneur, tu as changé le cœur de cette sœur. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc, ne désespère pas. Alléluia. Laisse les gens parler. Laisse les gens discuter. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Mais un matin, c'est les mêmes personnes qui vont dire, Dieu est avec toi. Amen. Je vais vous raconter qu'il y a une des personnes qui disait que la sorcellerie est sur. Quand papa Tanguy est venu, elle-même, ça a pas comment dire, c'est cette soeur-là, elle-même, dehors, elle-même me dit, homme de Dieu, Dieu est avec toi, Dieu t'aime. Amen. J'ai dit, oh, tu vois plus la sorcellerie. Dis à ton ami, oh, elle ne voit plus la sorcellerie. Alléluia. Il faut laisser Dieu faire son affaire. Amen. Amen. Continue à faire ce que tu sais faire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Peut-être je vous envoie une vidéo que, quand on m'a envoyé ça, je me suis mis à rire. Un gars qui essaie de faire parole de conscience, tout était faux. Et quand il voit que ça ne marchait pas, il dit à la vie, sors de mon église, sors de mon église. Mon frère, quand tu n'as pas la chose, ne fais pas ça. Quand tu n'as pas l'œil ouvert comme nous là, ne fais pas. Si délivrance, tu n'as pas la chose, ne sais pas de faire délivrance, amène-nous à s'occuper de ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une personne qui peut faire, il y a un cas de délivrance, un gros cas de délivrance à l'époque, c'était en 2005. Tout ça là, on priait pour une personne. On priait, bien aimé, le cas de délivrance là, c'était une fille qui a été vendue à l'esprit des eaux. Mais c'était caillou. J'ai dit, c'est quel cas de délivrance comme ça là? Hein? On a sort. La personne se retourne. Il y avait un frère qui était là. Au nom de Jésus, elle se retourne.
Il dit, les autres là peuvent me chasser, mais pas toi. On dit, aïe, comment ça? Hier nuit on était ensemble. On dit, mon gars, faut sortir. Faut pas perturber la vérité. Faut pas gâter. Faut sortir. Faut, hein? Alléluia. Amen. Donc, laisse-nous faire notre travail. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est pas de servir Dieu, hein? Parfois, tu entends des histoires, de ça enrichit ton expérience. Amen. Bien aimé. Quand tu n'es pas appelé à faire un truc, ne le fais pas. Il ne faut pas te créer des problèmes pour rien. Alléluia. Laisse les personnes qui ont été établies pour faire ça. Amen. Amen. Tout ça là. Laisse-nous voir. Laisse-nous prier pour les magasins. Laisse-nous chasser les démons. Toi, fais ce que tu sais faire. Amen. Je répète, quand tu as la chose, ça coule. Amen. Amen. Ah, c'est des choses que j'ai compris. Il y a des choses que je ne force plus. Je fais ce que je sais faire. Quand papa de moi a prié pour moi pour le don prophétique, il m'a dit, les choses vont venir d'elles-mêmes vers toi. Amen. Tu n'as pas besoin de forcer. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. J'ai forcé. Mais j'ai fait du temps. J'ai dit, ok, quand j'essaie de voir dans mon domaine, je vois. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, Bélial pousse les gens à gêner pour détruire la vie de quelqu'un. Et regardez ce que la Bible dit. Kofi, qu'est-ce qu'il dit encore au verset 7? Il dit quoi? Au verset 7, ils disent, et Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël? Non, descends, excuse-moi, je me suis trompé. Au verset 10 plutôt, verset 10. Au verset 10. Mettez, ouais. Mettez Naboth en tête du peuple et mettez 2 hommes, fils de Bélial, en face de lui. Et qu'ils témoignent contre lui, disant, tu as maudit Dieu et le roi. Et menez-le dehors et lapidez-le et qu'il meure. Alléluia. Ils disent, mettez les fils de Bélial pour qu'ils parlent contre Naboth. En fait, il dit, tu as maudit Dieu et le roi. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la calomnie. La calomnie, c'est quoi? C'est mentir dans le but d'atteindre le témoignage de quelqu'un. C'est ça la calomnie. C'est que la personne t'énerve. Tu vas inventer des histoires juste pour que les personnes autour de la personne ne l'aiment plus. Juste pour que les gens l'abandonnent. Juste pour que la personne soit seule. Juste pour que la vie de la personne soit, le témoignage de la personne soit détruit. Ça, c'est la calomnie. Et c'est l'une des stratégies de l'esprit de Bélial. L'esprit de Bélial, là, quand cet esprit-là voit que tu commences à secouer ces choses, à dévoiler ces choses, cet esprit-là a utilisé la calomnie contre toi. Un matin, tu ne comprends pas. Il y a une personne parfois qui dit, ah, mais prophète, mais je vois que tu es simple. Je dis, d'accord. Mais j'ai entendu des choses sur toi. Je dis, ah bon? Ça, c'est la calomnie. Lors de l'ordination de la prophétesse et du prophète Kwaku, il y a une chose qui s'est passée et ça m'a beaucoup enseigné. Pendant qu'on a fini de les ordonner, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et puis, il y avait les points. Il y avait le prophète Steve, l'apôtre Omer, l'apôtre BKB, et les gars dangereux dans l'onction. Tout ça là. Il y avait aussi le prophète David Stéphane Enval. Voilà. C'était secoué. L'onction était tellement là. Le coin était renversé. Tu vois, il y a la vidéo sur YouTube. Passez sur YouTube dans le tour de l'église. Peut-être le prophète va vous envoyer ça. Amen. C'était tellement fort. Et j'ai donné une parole de connaissance. J'ai dit au coin là, il y a une personne qui a un appel d'évangile. L'onction vient sur toi. C'est un frère qui a été saisi. Et il s'est mis à crier. Je ne sais pas si tu te rappelles de la scène. Ah, j'étais en esprit, voilà. Il était en train de faire sa prière. Donc le frère était en train de crier. Il criait, et en criant, sans se rendre compte, il était en train de confesser quelque chose. Il disait, Dieu est ici. J'avais entendu des choses, mais Dieu est ici. Et il venait sur l'onction, il tombait, il titubait, il criait. J'ai dit, hein? Il avait entendu quoi? Des choses, mais il se rend compte que Dieu est ici. J'ai dit, d'accord, merci Seigneur Jésus. Donc le frère aujourd'hui, quelque temps après, il m'a reconnu comme son aîné. Il dit, toi, tu as déjà... Il dit, non, ta vie m'enseigne beaucoup. Tu es comme un père pour moi.
J'ai dit, d'accord, merci Seigneur, acclamons le Seigneur. Mais les gens lui ont dit des choses contre l'église, contre ma personne. Mais comme Dieu est bon, Dieu a renversé les choses. Lui-même a été victime de la bénédiction de Dieu. Écoutez, l'esprit de Bélial a attaqué le ministère de Jésus. Quand les pharisiens n'arrivaient pas à maîtriser Jésus, ils ne comprenaient pas son onction. Bien aimé, ils envoyaient quoi des soldats pour arrêter Jésus. Parce que les pharisiens avaient dit ce gars-là, c'est un imposteur. Mais quand les soldats viennent pour arrêter Jésus, la Bible dit qu'ils ne comprennent pas, eux-mêmes ils se mettent à écouter le message de Jésus. Ils oublient leur mission et puis ils repartent. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Jamais homme n'apparaît comme lui. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je déclare et je décrète, ceux qui sont envoyés par Bélial contre ta vie, qu'ils soient tous confondus. S'ils viennent avec l'épée, qu'ils viennent demander pardon, qu'ils viennent avec de mauvaises intentions, que leur cœur change en ta faveur. Au nom puissant de Christ de Nazareth, la confusion de leur côté, la confusion de leur côté, la confusion. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas. Je dis, mais Seigneur. Mais quand ils viennent, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'on m'a dit. On est venu arrêter Jésus. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? À Gethsémane. Dans le livre de Jean, il est écrit, quand ils sont venus, il dit, on est venu arrêter Jésus. La Bible nous dit, et ça, on n'a jamais montré ça dans un film. Les films de Jésus qu'ils font là, ils n'ont jamais mis cette scène. Moi, je ne vais pas regarder tous les films de Jésus, mais je ne regarde plus les films de Jésus. Le seul film dernier film que j'ai regardé, c'est que j'ai vraiment regardé, c'est La Passion de Christ. Et puis il y a aussi Chosen. Chosen, j'ai arrêté. Quand ils ont arrêté un peu, je sais pas, ça a été ajouté. Les épisodes ont été ajoutés. Ok, je vais regarder ça. Là, c'est les vrais trucs. Mais les autres films, Jésus mannequin qu'on voit, je ne regarde plus ça. Jésus mannequin aux yeux bleus, maigre, très tige de bambou. Non, je ne regarde plus ça. Parce qu'il raconte n'importe quoi dedans. Il y a même Jésus là, il y a une version de Jésus qui dit, mais les gars, respectez un peu le Seigneur Jésus. On le voit, il est en train, comme un gamin, il joue ici, il joue. Comme il joue les secondes histoires. Respectez le Seigneur Jésus quand même. Et cette scène de Jean, on ne voit ça dans aucun film. Ils disent, on est venu voir Jésus. Jésus dit, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés, nous dit la Bible. Amen. Ça, on a jamais vu ça dans un film. Si vous avez regardé un film, vous envoyez moi de rien. Ça, ils ne mettent jamais ça. Ils savent pourquoi? C'est Bélial qui a été confondu. Amen. Ils sont venus avec des informations bizarres. Et ils sont tous renversés par la puissance de Dieu. Amen. Bélial va donner de mauvaises informations te concernant. De la mauvaise publicité te concernant. Pour que les gens ne viennent pas vers toi pour recevoir leur bénédiction. Pour que les gens ne viennent pas vers toi pour recevoir leur grâce. Pour que les gens soient éloignés, bien aimés. C'est pour ça que j'ai dit la vérité. Faites attention quand on attaque beaucoup un homme de Dieu. Il faut faire attention, ne rentrez pas dedans. Moi, plus on attaque un homme de Dieu, plus je l'aime. Parce que comment on attaque un gars, je vérifie d'abord. Moi, je vérifie d'abord. J'écoute, je dis, ah, mais il dit la vérité. Il fait le travail du Seigneur Jésus. Faites attention. Parfois, l'ennemi utilise ça pour vous éloigner de votre bénédiction. Peut-être Dieu t'amène à l'avance royale. Tu sais que c'est ici que tu dois. Quand tu sors là, on va te dire sur moi. On va te dire des choses sur moi. Je te dis la vérité. On va te raconter des choses sur moi. On va te dire des choses. On va te dire des choses. On va te dire des choses. Mais quand tu viens ici, tu ne vois pas ça. N'écoute pas les paroles extérieures. Amen. Contente-toi du témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Bélial est comme ça. Il va te donner des mauvaises informations. Quand j'avais dit ça à l'époque, les gens, ah, prophète, tu abuses. Eux-mêmes, il y a beaucoup des enfants qui me disent, ah, prophète. Mais on dit des choses sur toi. Je dis, ah. Ah. C'est comme ça l'esprit de Bélial. Quand Bélial sait que tu es en contact avec ta destinée positive, là, tu vas commencer à avancer. Il va utiliser les murmures.
murmure, il va utiliser la calomnie, raconter des choses contre toi. Donc le but de t'éloigner de ta bénédiction. Tu viens, on fait soirée de merveille. Tu vas où c'est? Alors, mais où quoi? Tu vas passer là-bas? Et c'est qui est bizarre, hein? Les personnes qui vont te le dire le plus souvent, ils ne sont jamais venus. Tu vas passer là-bas? Non. Tu connais le nom de Dieu? Non, mais j'ai entendu des choses, sorciers. Tu as entendu des choses, mais tu ne viens même pas voir. Tu as entendu des choses, tu ne viens même pas poser des questions. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Amen. Bélial, elle utilisait la calomnie. Elle utilisait la calomnie pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. En fait, quand tu es victime quand tu deviens une proie de Bélial, en fait, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on vise, c'est toi qu'on vise. Pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Pour t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Parce qu'ils savent que si tu te connectes à cette onction, tu vas recevoir ta victoire. Mais ils vont t'accorder des choses. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Toi aussi, tu vas essayer d'écouter. Ah bon? Tu m'as sauvé, oh. Non, il ne t'a pas sauvé. Il t'a fait louper une chose que tu allais recevoir. Alléluia. Amen. Il y a un jeune frère, quand on était au tout début, on était au 67, il est venu à une de nos soirées de veille qu'on appelait à l'époque la soirée de l'esprit. Cette soirée, Dieu fait des choses incroyables. Et le frère est venu, il a vu ce que Dieu a fait. Révélation prophétique, type, délivrance, onction, ça débordait. Il est venu après, prophète. Dieu m'a parlé. Et le Seigneur m'avait aussi parlé. Hein. Il dit, Dieu m'a parlé. C'est toi mon Père spirituel. Je dois venir et apprendre à tes pieds. Il dit, c'est une confirmation, je le savais déjà. Donc tu dois confirmer. Donc, fais ce qu'il y a à faire et puis, suis-moi. Il a dit, ok. Il dit, je vais d'abord faire ce qu'il y a à faire et puis je vais venir. J'attends une semaine, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, rien. Même pas un testo, rien. Je dis à chérie, ah, tu as entendu la réunion, non? Oui. Mais le frère, là, on l'attend. Je dis, ok, on avance. Et un matin, il y a eu une femme, je ne vais pas dire servante de Dieu, parce que après vous allez comprendre pourquoi, qui lançait son assemblée. Je dis, bon, je vais un peu soutenir cette servante de Dieu, par l'époque, je disais servante de Dieu. Je suis parti. À ma grande surprise, je vois le frère là-bas. Il fait partie de l'équipe. Je dis, aïe. À la fin, je dis, mais c'est quoi ton problème? Toi-même, tu m'as dit que Dieu t'a parlé. Mais maintenant, je te vois, tu es déjà ici. Or, tu n'avais pas d'église à l'époque. Non, tu sais, homme de Dieu. Non, non. Donc, la femme là a fait marmaille. Elle a récupéré le gars. Je dis, bon, moi, on ne force pas, je continue. Mais quelques années après, on a trouvé que cette femme-là, c'était être de l'autre côté. L'église a été fermée. Et sur le plan de l'État, son église a été déclarée secte. Je dis voilà, Dieu vous parle. Vous n'écoutez pas. Maintenant, tu es parti rester là-bas qu'une prêtresse, quoi là. Mais rien. Et le frère aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Le frère a chuté avec une autre servante de Dieu. Il a eu enfant avec elle. Quand tu passes à côté de là où Dieu t'envoie, tu vas t'égarer. Même si on te propose de l'or, de l'argent, même si on te dit reste, il y a la crèche. Dans la crèche là, il y a l'or, il y a l'encens et la myrrhe. Non, mais tu sais. Et puis à la période là, on n'avait pas encore cette équipe. Rien. C'était moi qui tapais tam-tam. Je tapais tam-tam. La prophétesse faisait modération. Elle faisait chante en même temps. Non,
C'est... Wouh! Donc, quand le début, c'est bien. Franchement. Je savais t'entendre tout. Je m'embrouillais, on s'en foutait. Louez le Seigneur! 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 La première fait, allez, on prie, après il chante elle-même. Chante-moi! Dans l'autre frère a dit, je suis convaincu d'être ici. Mais là-bas, il y a une équipe, hein. Je me fais aller là-bas. La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas là pour frapper les regards. Parfois, Dieu t'amène là, ça ressemble à rien. Mais la bénédiction qu'il y a dedans là. Ah. J'ai dit, hé, frère, tu as loupé. Il est tombé chez le gourou, il a chuté. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. Tout simplement parce qu'il a regardé à l'apparence. C'est comme ça que Bélial fait. Quand tu es là où Dieu te place, Bélial va te mettre des pensées. C'est pas forcément, il peut passer par une personne, mais il peut aussi te parler dans ta tête. Elle mettait des pensées bizarres. Au début, tu étais tellement convaincu. Oh oui, j'aime le prophète, j'aime vraiment l'annonce royale, j'aime ce montre. Le lendemain matin, quand tu me regardes, ça t'énerve, tu m'énerves, je t'énerve. C'est bizarre, il m'énerve. Les paroles bizarres, ça c'est Bélial qui commence à travailler contre toi. Ah oui, non, tout le temps il y a culte, tout le temps il y a culte. Mais il n'y a que 2 jours la semaine. 2 jours, tu dis, j'ai tout le temps à culte. Au début, tu étais motivé. Mais non, c'est Bélial. Dis à ton début, c'est Bélial qui commence à travailler. Tu dis ça. On n'a que 2 jours, hein. On fait 2 jours. Oh, on me fatigue tout le temps, vendredi, tout ça. Je suis mon temps, je suis me reposer. Il n'y a que 2 jours. C'est peut-être eux là qui peuvent me dire, prophète, parce que moi j'ai les fatigues. Et eux là. Mais vous là, il n'y a que 2 jours. 2 jours seulement, 2 jours. Et vous voulez que je fasse 3 jours la semaine. Les gens vont mourir. Les gens vont pas suivre. 2 jours seulement. Or, il y a des assemblées, il y a 4 jours la semaine. Les assemblées, 4 jours. J'ai dit, c'est là que je fais ça. Ils ne vont pas suivre. Ils vont mourir avant le temps. Donc, on va tout doucement 2 jours. Alléluia. Il y a des églises, eux, c'est 1 jour. Et il y a des pasteurs, ils disent non, je ne veux pas me prendre la tête. On se trouve les dimanches. Il y a des pasteurs, ils ne se prennent pas la tête. On se trouve les dimanches. Ils se. Eh, la France, c'est quelque chose d'air. Au début, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire, homme de Dieu? Mais il y a des temps de prière. Le pasteur dit, on se retrouve les dimanches. Pourtant, ils sont propriétaires de la salle, hein, mais on se retrouve les dimanches. C'est l'expérience qui parle. Alléluia. La Bible dit qu'il connaît chacune de tes brebis. Le gars, il connaît tellement son peuple là. Il dit non, dimanche c'est mieux. Il ne veut pas avoir Christ avec un le temps. Il connaît ces gars. Mais les gens, ils disent, oh, il n'y a pas de temps de. Il dit non, dimanche. Dimanche, il prêche. Alléluia, amen, on le micro, il va s'asseoir. Prière là, débrouillez-vous vous-même. Seigneur, aide-nous. 2 jours. Ah, je suis fatigué. 2 jours, tu es fatigué. Ah! Seigneur Jésus. J'ai passé de temps. Je suis tellement occupé. 2 jours. Mais l'église l'église primitive, c'était tous les jours. Eux, c'était tous les jours. Lundi jusqu'à dimanche, c'était au temple. Donc, on n'est pas inexcusable. La Bible nous juge nous-mêmes. Il dit tous les jours, ils étaient assidus au temple. Vous voyez comme l'esprit de Bélial travaille à la tête des enfants de Dieu. Non, mais c'est trop, non. Encore un jeune. Quel est encore un jeune? Jeune là, c'est toute la vie. Hein? Le jeûne là, c'est toute la vie. D'ailleurs, j'ai tenté de penser qu'on va entamer notre jeûne en avril là. On a fait 3 jours, non? On va faire 7 jours. Et il n'y a pas d'amen. Amen. Enfant de Dieu, il n'y a pas d'amen, hein?
J'ai dit, on va aller petit à petit. Après, je vous attraperai 40 jours. J'ai dit, vous faites congé sans solde pendant 40 jours. On vient dormir ici. On prie. Bien aimé, si on ne cherche pas Dieu, mon fils a parlé du réveil. Si on ne cherche, le jeûne de la prière est l'une des clés pour te réveiller, spirituellement parlant. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, c'est pas bon. Tu vas toujours dormir. Les choses de Dieu ne vont jamais t'intéresser. Tu as envie d'aimer les choses de Dieu. Tu as envie d'être passionné des choses de Dieu. Bien aimé, nous là, Dieu nous tuait dans les temps de jeûne. Parfois, je travaillais à la restauration à l'époque. Restauration, Dieu me dit, fais 7 jours de jeûne à sec. Restauration, hein? À sec, c'est pas que tu coupes le soir. À sec, pendant 7 jours, tu ne manges pas. Mais tu travailles dans la quoi? Restauration. En plus, à l'époque, je faisais plonge. Vous qui connaissez, plonge là. Il faut avoir le rythme. Parfois, je dis, Seigneur, tu veux me tuer aujourd'hui? Oui, je vais te tuer, je vais tuer la chair. Les gens font pause, hein. Et ils font pause pour aller manger. Moi, je reste là. Je m'en vais l'endroit où on échange les habits, on appelle comment? Au vestiaire. Je vais rester là-bas, je prends la Bible, je lis. Regarde là-bas, il y a ça. Regarde. On m'appelle, mais tu ne veux pas manger? Non, j'arrive, je ne vais pas manger aujourd'hui. Deuxième jour, tu ne manges pas, je ne mange pas aujourd'hui. Troisième jour, quand il y a des personnes qui me connaissaient, commençaient à me connaître, tout ça là, les Ivoiriens, tout ça là, ils ont se font laisser tranquille en jeûne. On a compris en jeûne. Tout ça là. Pendant 7 jours, mais je vais travailler à la restauration et je vais servir Dieu dans l'église. Parfois, je finissais le travail à 23h et quelques. Veillez commencer à minuit. Je quitte le travail. Je vais tout simplement à l'église. En plein jeûne. Donc, quand vous dites, mon prophète, je suis bien aimé, moi, je sais ce que ça veut dire. Quand tu aimes Dieu, là, tu oublies la fatigue, tu te consacres à Dieu. Amen. Même si tu finis le travail à 23h, bien aimé, et à veiller à minuit, il faut venir. Il n'y a pas de ça, je veux dormir. C'est que ta consécration, là, à revoir. Quand tu sais d'où Dieu t'a sorti, là, tu es prêt à tout pour lui. Amen. On dit, celui à qui on a beaucoup pardonné, là, va beaucoup aimer. Amen. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Je sais les choses que Dieu a pardonnées dans ma vie. Alors je me donne à fond pour lui. Amen. Amen. Tu ne comprends pas ce qu'est l'amour de Dieu. Christ t'a sorti de l'enfer, tu sais ce que ça veut dire? Mais je me donne à fond pour lui. Amen. Il y a des moments, parfois, je dis, le dos est bloqué. Je dis, mais je vais servir le Seigneur. Amen. Quand j'ai été éprouvé là, j'ai perdu mes parents en 3 mois. Je ne venais pas prêcher devant vous. Est-ce que je ne venais pas prêcher devant vous? Je venais même prêcher même. Je suis éprouvé, hein. Je pleure, mais je les ai prêchés. Je pouvais dire, non, je suis en deuil, non, ça va. Non, je viens, Dieu m'a dit, tu vas prêcher. C'est même là que je faisais plus de temps de prière. C'est là que je faisais, c'est quand tu aimes Dieu, l'épreuve ne t'arrête pas. Amen. Les circonstances de la vie ne t'arrêtent pas. Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Mais chrétien aujourd'hui, là, petit vent seulement, c'est fini. Oh, non, je suis éprouvé, non, prophète, non. Mais tu n'aimes pas Dieu véritablement, ton amour est émotionnel. Ce sont les émotions. L'amour, ce n'est pas les émotions. L'amour, c'est une décision de cœur. Je prends la décision d'aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de tous mes dons, de tous mes habits, de toute ma poche. Alors, qui est le vent, qui n'est pas le vent, je suis là, je sers Dieu. Amen. Amour émotionnel. Ça, c'est les émotions. Elle m'a dit, tu dis, j'aime le prophète enfin. Elle m'a dit, il m'a blessé. Le prophète m'a blessé. Il m'a pas dit bonjour. Je quitte l'église. Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes vraiment, même si je te gifle, tu seras là. Même si je te piétine, tu seras là. Je t'aime, prophète. Je t'aime. Aïe, mais je t'aime quand même. Oh, mon pasteur. Amen. C'est quel amour? J'aime le prophète Kwaku. J'aime l'annonce royale. Petit truc, on ne te voit pas. Tu es là. Tu n'aimes pas. C'est les émotions. Tu es encore trop émotionnel. Que Dieu tue tes émotions. Bien aimé, les personnes qui sont très émotives là, Dieu les pousse dans des jeûnes durs. C'est un jeûne dur. C'est pas le jeûne où vous prenez café le soir. Jeûne dur, pur et dur. Sec. 3
3 jours, 7 jours, 21 jours. Ce sont ces jeunes-là, ça va tuer les émotions. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu juge les sentiments. Les sentiments, c'est quoi? C'est les émotions. La parole de Dieu n'aime pas les sentiments. Qu'est-ce que tu vas penser? C'est la Bible. La parole de Dieu juge les sentiments. Les sentiments, c'est les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans la décision. La Bible dit c'est par tes résolutions, entre parenthèses, décision, que viendra ton succès. Si tu ne prends pas une décision, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu à l'œuvre. Dieu ne s'appuie pas sur les émotions. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu a visité Anne? C'est pas parce qu'elle pleurait, c'est parce qu'elle a pris la décision de le chercher. C'est cette décision-là que Dieu a béni. C'est pas les larmes. Toi, tu crois que c'est en pleurant que Dieu va t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Il va dire, tu me prends la tête, toi. Saint-Esprit, mais silence de ce côté-là. Je vais écouter les personnes qui prennent les décisions. Dieu regarde les décisions, c'est au cœur qu'il regarde. C'est pas au cœur. Tu pleures, tu n'as qu'à pleurer. Tu n'as qu'à vider tout ton corps des larmes, tu te arrêtes tes larmes. Mais quelle décision tu vas prendre après les larmes? C'est ça que Dieu regarde. Il dit, je te bénirai dans toutes tes entreprises. Ou bien tout ce que tu vas entreprendre. Il dit, je te bénirai. C'est la décision de te lever. C'est ça là que Dieu bénit. Ce n'est pas les larmes. Dis à ton ami, essuie tes larmes. Essuie-la, essuie-la. Si tu as une joie, donne-lui, dis, essuie tes larmes. Prends une décision. Écoute, moi, lis-moi Ésaïe 60, verset 1. On va bientôt finir. Vous en train de mélanger mon message. Ah! Laisse-moi prêcher comme vous mélangez mon message, vous pleurez tout le temps. Vous pleurez quoi? La première personne qui devait pleurer, c'est moi qui vais pleurer depuis. Mais je suis là. Vaillant guerrier. Amen. Je suis un vaillant guerrier, des vaillants guerriers aussi. Amen. Parce que lui, il coule de la tête, ça coule sur les disciples. Vous savez, les disciples, vous pleurez quoi? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ésaïe 65, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Amen. Vous voyez, il dit lève-toi et resplendis, car ta lumière est venue, bien ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. Donc, la gloire ne vient sur les personnes qui prennent la décision de se lever. Amen. C'est la décision. Dis à ton ami, c'est la décision. Quelle est ta décision aujourd'hui? Quelle est ta décision? C'est la décision. La gloire vient sur les personnes qui prennent des décisions. Pas sur les personnes qui pleurent. Tu es tout le temps en train de lamenter. Dieu n'est pas de temps. La lamentation, c'est la loi de ceux qui sont en enfer. Je répète. La lamentation, c'est la louange de ceux qui sont en enfer. Mais ceux du royaume de Dieu prennent des décisions. C'est pour ça qu'il a dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est une décision. Je prends la décision des violents. C'est que ton corps te dit de ne pas faire, mais toi tu dis non, je dois être violent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Prends la décision de te consacrer à Jésus. Prends la décision d'être fidèle à Yeshua. Prends la décision de servir Dieu à l'Alliance royale. Prends la décision d'aimer ton pasteur. Prends la décision d'aimer le corps pastoral. Prends la décision d'aimer l'église, l'Alliance royale. Là où Dieu t'a appelé, c'est une décision. C'est pas les émotions. Ne m'appelle plus. Comme il ne m'appelle plus, il ne m'aime pas. Je cherche une personne qui m'appelle. Mon frère, ma soeur, même si tu changes d'église, l'autre pasteur ne va pas t'appeler. Tu vas changer d'église, le troisième il ne va pas t'appeler.
Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Mon propre père spirituel qui m'a mené à la foi au pays. Mais il passait le temps plus avec d'autres personnes. Mais moi, quand je demandais la prière, il me regardait comme ça. Ça va? Non, le vieux, ça va pas. Tu veux que je prie pour toi? Oui, le vieux. Au nom de Jésus, sois libéré. Attends. Et une autre personne vient, il prend le temps de l'écouter. Oui, ok, d'accord, on va faire ceci. Je regardais, je commençais à pleurer dans mon cœur. L'homme là ne m'aime pas. Pourquoi les autres il est doux, mais moi il est méchant? Une fois, je vais tellement vraiment l'honorer. J'avais une nouvelle paire de baskets là que j'ai acheté, je ne l'utilisais même pas. Tout ça. Je dis, ah papa, voici, c'est ça ta pointure. Voilà, la chaussure, c'est mon enfant. À l'époque, j'étais dans la garage, j'ai cherché l'occasion. Il m'a regardé comme ça. J'aime pas Adidas. Il me sort ça comme ça. J'aime pas Adidas, reprends ta chaussure. Je rentre à la maison. Ça. Je dis, cet homme-là ne m'aime pas. Mais c'est la même personne par qui Dieu est passé. On dit, Dieu a un appel au ministère. C'est la même personne par qui Dieu est passé qui m'a poussé dans mes premiers pas dans le ministère. Mais quand j'essaie d'avoir une relation truc, oh bon. Alléluia. Mais est-ce que c'est à cause de ça j'ai dit je veux le quitter? Non. Ah, vous ne comprenez pas. Tu peux me voir, je suis cool avec une personne. Mais le prophète, il n'est pas cool avec moi. Sois patient. Cherche d'abord que Jésus soit cool d'abord avec toi. Et quand tu seras cool avec Jésus, le Saint-Esprit va venir, je serai cool avec toi. Dieu, il demande tout le temps à telle personne d'aller chez elle, visiter. Tout le temps, il dit il veut visiter telle personne, tout le temps. Il ne voit que chez cette personne, mais moi, il ne me voit pas. Sois patient. Tant qu'on n'est pas encore venu. Ou bien, tant qu'on n'est pas encore venu. Il y a un homme de Dieu là qui a prophétisé sur une des personnes. Il dit non. Il voit, il dit, mais tu es nouvelle à l'église. Il dit, non, papa, ça fait 3-4 ans que je suis. Ça fait 3-4 ans, mais je ne t'ai jamais vu. Toi, je ne t'ai jamais vu. Et le nom de Dieu, aujourd'hui c'est ton jour. Après 3-4 ans, vous voulez que tout de suite, Dieu, bien aimé, Dieu aussi, la Bible dit, il récompense les personnes fidèles. Amen. Si tu es fidèle, parfois Dieu t'éprouve. Il t'éprouve, voir. On va éprouver ta patience. Parce qu'il y a des personnes qui disent parfois, j'ai vécu ça plusieurs fois. Prophète, Dieu me dit, non, tu dois me former. Les gens croient que quand tu dis, tu dois me former, c'est tout de suite. C'est pas tout de suite. Hein? Jésus a formé ses gars en 3 ans. En 3 ans. Amen. Tu n'as même pas encore fait 3 ans. Tu n'as pas encore fait 3 ans. Et tu veux qu'on te tout de suite. C'est pas comme ça se passe. Et ça, l'esprit de Béala qui m'emplit ta tête. Regarde, tu vois, il te néglige. Pourtant, Dieu t'a appelé. Pourtant, il faut quitter. Va à une église, on va mettre te truc. Bien aimé, on va faire la même chose de l'autre côté. Parce que tu ne comprends pas le test du Saint-Esprit. La Bible dit que l'accord a dû parler de la circoncision, il parle de la communion. C'est dans l'église, c'est dans les relations que Dieu nous circoncie. La dureté du prophète va te circoncire. Le fait même que le prophète ne t'appelle pas, c'est une circoncision. Le fait même que ça fait quoi, 2-3 mois, 1 an, que le prophète ne vient pas te visiter, c'est une circoncision. Pour voir, est-ce que tu dépends de Jésus d'abord? Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si tu ne comprends pas ça, l'esprit de Béral comme te met de penser. Regarde. Wouh! Regarde, tout le temps, il est en train de parler ici. Mais pourquoi c'est ce qu'il a établi dans le ministère, tout ça là, avant toi? Pourquoi? Le prophète ne te considère pas. Il ne voit pas ton appel. Aïe. Toi aussi tu rentres. C'est vrai. Pourquoi c'est Sika? Je parle mieux que Sika, non?
J'ai plus de compétences que Sika, non? Dieu est en train de te tester. À l'époque, il y a un jeune frère dans un groupe de serviteurs de Dieu. Il y a un jeune frère là. Franchement, c'est pas du mépris. Mais quand tu vas dans la lutte des choses, tu dis, mais je prêche mieux que la personne. J'enseigne mieux que la personne. Mais quand ce frère prenait le micro, mon Dieu, il fait seulement ça. Toute la salle tombe. L'onction. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourtant, toujours moi. Dieu m'a fait comprendre, mon petit, il faut t'humilier. Je ne regarde pas aux compétences humaines, je regarde au cœur. Amen. Oui, parce qu'il s'est humilié devant moi, je l'utilise. Qu'elle amène bien. Amen. Oh, pourquoi le prophète Kwaku? Il y a une époque, il y a une personne qui est venue, qui priait à l'époque, qui est venue me voir en aparté. Pourquoi j'étais parlé de ça? Qui me dit, le prophète Kwaku venait d'arriver. Il venait d'arriver. La personne était là un peu avant lui. Le prophète Kwaku venait d'arriver. Il me voit, prophète, Dieu m'a convaincu de venir travailler à tes côtés. J'ai dit, bon, ok, va voir ton pasteur, que ton pasteur te libère. Moi, je ne t'assure pas comme ça. Le frère part. Pourtant, là-bas, il était ancien. Tout ça là. J'ai dit, quand il a fait la chose, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Confirmation, il a été libéré. Ok. J'ai dit, bon, mon gars, c'est là-bas que tu es ancien. C'est là-bas. Ici, tu es frère. Ici, tu es frère. C'est là-bas que tu étais bishop, révérend, prophétisant. Ici, tu es frère. Ok, mon fils, j'ai compris. Ok, tu t'assois pas. Mais j'ai dit, voici le frère Kwaku. Allez, bon, c'est ici ton frère Kwaku. Des enfants qui sont des enfants qui pourraient même enfanter. Frère Kwaku. Frère Kwaku. Mais dans son cœur, il dit, regarde, là-bas, j'étais déjà révérend, j'étais bishop. Ils sont appelés frère Kwaku. Et la bien-aimée en question de me voir, prophète, fais attention à ce gars. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je ne le trouve pas, je le trouve bizarre, il n'est pas vrai, il est tatata. Comme ça, voir raconter, ça c'est l'esprit de Bélial. Parce que la personne voyait le danger. La personne voulait une porte, et c'est après Dieu m'a expliqué cela. La personne voulait un poste de responsabilité auprès de moi. Donc, quand le prophète Kwaku venait, elle voyait le danger que le prophète Kwaku avait truc. Donc, elle essaie de mentir, dire des choses. Juste que tu me dis, je connais le dossier depuis. Ce gars-là, je connais la personne qui l'a amené à la foi. Je connais son pasteur. Donc, je le connais bien. Arrête de me raconter n'importe quoi. Quand la personne a vu, ça n'a pas marché. Quelques temps après, elle s'est barrée. C'est comme ça, Bélial. Amen. C'est comme ça, Bélial. Que l'esprit de Bélial quitte ton esprit si tu es influencé au nom puissant de Dieu. Mais non. Mais bien aimé, même si. Non, vous comprenez les choses. Ne tombez pas dans ce piège. Parce que Bélial, chaque gens qui ont l'esprit. Vous voyez les gens qui ont. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est pas pour. Il y a des gens qui ont ce type de truc. Mais il faut que Dieu redresse les choses. Il y a des gens qui tombent jaloux facilement. Ce sont des proies de Bélial. Écoutez. Écoutez. Quand Dieu a dit quelqu'un allait trahir Jésus, est-ce que Dieu a donné le nom de quelqu'un? Non. Il n'a pas donné le nom. Et pourtant, dans le livre des rois, Dieu a dit que quelqu'un allait venir pour restaurer Israël qui s'appellera Josuas. Joas ou Joua, quelque chose là. Et c'est venu dans la personne qui s'est appelée effectivement comme ça. Quand Dieu donne une prophétie sans donner de nom, ce sont des personnes qui ont des prédispositions pour accomplir la chose. Donc quand tu as un cœur un peu jaloux, foudre, tu es un proie de Bélial. Une proie de Bélial. Amen. Ça c'est clair. Tu es une proie. Donc quand tu commences un peu... Quand quelqu'un rentre dans la bénédiction, ton cœur commence à picoter là. Viens me voir. On va te libérer. Je vous dis la vérité, c'est sérieux ce que je vous dis. Quand quelqu'un est béni, ton cœur commence à se... Viens me voir. Tu vas passer à la délivrance. C'est pas normal que Dieu bénisse quelqu'un et que tu ne sois pas en joie. C'est pas normal.
C'est pas normal que Dieu élève quelqu'un et que tu ne sois pas content. C'est pas normal. C'est un démon qui est derrière. Là, tu as besoin de délivrance. Amen. Et moi, j'avais ce problème. J'avais des bêtises. Quand quelqu'un, mon cœur se perçait un peu, tout ça là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas bon. Je me suis dit, non, je ne dois pas servir Dieu avec ce cœur. J'ai pris une année de prière. J'ai prié pour mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il faut m'enlever ce cœur-là. Ce n'est pas bon. Parce que ma terre là, j'aurai des enfants spirituels. Et si Dieu élève des enfants spirituels plus que moi, je vais les combattre. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de ce cœur. Enlève-moi ça. Pendant une année, j'ai pleuré devant Dieu. Enlève-moi ce cœur. Ce n'est pas bon, Seigneur. Je sais, non, je ne veux pas te servir. Je vais me servir. Quand tu remarques ça, c'est pour ça que la Bible dit veillez et priez. Veillez, c'est que veille sur ta vie. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, commence à prier contre. Tu es le pasteur de ta propre vie. Et si tu rentres dans un combat, c'est difficile, tu peux m'appeler. Tu peux appeler la prophétesse ou le prophète. Voilà, aidez-moi dans la prière. On va t'aider. Mais toi-même, tu dois veiller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai prié pendant une année pour mon cœur. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de ce cœur. C'est pas bon. Donc, c'est pour ça que moi, je ne verrai jamais jalouser quelqu'un. Dieu a béni quelqu'un, gloire à Dieu. Amen. Dieu a élevé quelqu'un, merci Seigneur. Dieu a fait, je me réjouis dans avec la personne. Parce que c'est une année, j'ai crié devant Dieu, Seigneur, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Et avoir un mauvais cœur, c'est pas bon. C'est mauvais d'avoir un mauvais cœur. Donc si tu as un cœur un peu façon là, c'est une prophétie pour toi. Commence à prier. Bon, si tu es courageux, tu me dis prophète, je veux prier, on prie tout le temps pour moi. Ce matin, on va prier. Mais si je n'ai pas courageux, tu dis, je veux prier moi-même. Ok, il n'y a pas de problème. Amen. Mais c'est une prophétie pour toi. Il faut prier pour ton cœur. Il faut pleurer, il faut jeûner. Ce sont des choses comme ça pour lesquelles tu dois jeûner. Arrête de jeûner, tu dois, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais si tu as un mauvais cœur, l'argent ne viendra pas. Oh. Amen. Si tu as un mauvais cœur, l'argent ne viendra pas. Si tu as un mauvais cœur, les bonnes opportunités ne viendront pas. Parce que la Bible dit que c'est là que viennent les sources de la vie. C'est là. Source là, c'est argent. Source là, c'est bénédiction, c'est promotion. Source là, c'est prospérité. C'est là, ça vient du cœur. Si ton cœur est mauvais, les bonnes choses ne viendront pas. Donc j'ai résolu un problème là. Toi qui as des problèmes tout le temps, là, tu te bats là. Vérifie si ton cœur est bon. Les amis sont tous mondains. Ils sont en train de s'analyser, disent, le prophète a révélé quelque chose. Ma vie est dévoilée. Mais c'est pour t'aider. Veille sur ton cœur, Seigneur. Tu aimes trop mentir. Tu aimes trop donner une mauvaise image de toi. Tu as un mauvais cœur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu as mangé à l'ail que tu es souillé. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as mangé c'est cachère, hein, tu es souillé. C'est pas parce que tu as mangé. Non, c'est pas ça qui souille. Hein. Ce qui souille, c'est ce qui sort de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche émane de ton cœur. Si tu as un mauvais cœur, bien aimé, les bonnes choses ne viendront jamais sur toi. On peut prophétiser, t'imposer les mains, t'imposer les pieds. Je peux prendre mes mouchoirs, mettre ça sur ton nez même. Ça ne changera rien. C'est le cœur. Amen. Amen. Est-ce que Dieu... Acclame le Seigneur si ça te parle, si ça te bénit. Acclame le Seigneur. Maman m'a
Marguerite, ne t'inquiète pas. Je vois Dieu en train de rentrer au niveau de ta poitrine. Ouf. Je vois une visitation au niveau de ta poitrine. Dieu te restaure maintenant. Il y a une onction qui est en train de venir sur toi. Dieu te restaure là. Tu vas sentir comme un grande restauration te concernant. Au nom de reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est le cœur. Dis à ton ami, c'est le cœur. Donc, comme Bélial voit ton cœur, Bélial c'est un esprit. L'esprit peut sonder chaque être humain. Il voit ton cœur n'est pas bon. Il y a un truc que j'avais regardé. Dans le truc, c'est que il y a des gens qui étaient venus pour attaquer la terre. Et dans les bandits là, il y avait un sorcier. Et les sorciers, la capacité de ce sorcier, c'était quoi? C'était de quoi? De posséder les gens pour les manipuler. C'est que si tu étais dans, il va prendre ton esprit et il va t'utiliser, tu vas commencer à faire le mal. Et parmi les héros, il y avait quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Et il a cerné ça. Il a dit, c'est pas besoin de prendre les gens pour les attaquer. Je vais juste prendre le cœur de parmi les héros là, qui a un mauvais cœur là, pour le posséder et commencer à détruire les gentils. Le monde spirituel, là, ils savent. Même quand tu enfermes un sorcier, le sorcier va savoir si tu es un bon ou mauvais cœur. Si le sorcier le sait, les esprits le savent. Ils le savent. Seigneur, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas un bon cœur. Ils ne veulent pas que je transforme leur cœur. Écoutez. Après, il faut prier pour ton cœur. Hein? Pendant plusieurs mois, tu pries pour ton cœur matin, midi et soir. Oh. Ça, c'est entre Dieu et toi maintenant. La Bible dit que la convoitise, la personne et les gens qui tombent dans la convoitise, c'est parce qu'ils sont tombés des choses auxquelles ils sont attirés. C'est ce que la Bible dit. Les choses auxquelles ils sont attirés. C'est que dans ton cœur déjà, la convoitise est trop remplie dans ton cœur. Donc tu es attiré sur ça. Quand tu remarques ça, commence à prier, Seigneur, libère-moi de cet esprit. Et vous dites qu'un chrétien ne peut pas passer à la délivrance. Vous dites ça. Galates qui vous a envoûté, ou bien qui vous a ensorcelé. C'est ça. Ça prend du cœur. Parce que le cœur, ça ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a mis sur pied l'assemblée des saints pour pouvoir te laisser transformer par l'enseignement de la parole et la prière. Parce qu'il y a des choses là, tu ne peux pas obtenir la victoire seul. Donc quand quelqu'un te dit, je vais faire l'assemblée, je reste à la maison, c'est Bélial. Parce que Bélial veut tuer la personne. Amen. Ok, fils, on va prendre le dernier verset et on va prier. On va prendre le dernier verset, on va prier. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Oh mon Dieu, le temps est parti. Oh mon Dieu, le temps est parti. Oh, je ne sais pas que le temps est parti. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Et quel accord de Christ avec Bélial? Hein? Donc là, lis bien, fils. Oui, c'est ça. 2. Verset 15. Oui. C'est ça. Ou je commence plutôt parce que à 14. Bon, lis à 14. 14, 15. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Amen. Voilà, la version normale dit, quel accord y a-t-il entre Christ
et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Je pousse une fois, on va prier un peu. Donc, il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ok. Amen. Ah, ok. Amen. Ouh, il y a une onction qui est là. Il ne faut pas couper la chose. Il faut couper la onction, se bloque. Jesus Christ. Il ne faut pas couper l'inspiration. Micro, toi aussi. Tu as été envoyé par Bélial, tu es vaincu. Amen. Voilà. Ce que je dis, c'est très intéressant, c'est très important. Donc, on dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Et après, on dit quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Quand on lit bien, on se rend compte que Christ est lié au fidèle. Amen. Donc, Bélial est lié quoi? À l'infidèle. Donc, l'esprit de Bélial est l'esprit qui influence les gens à être infidèles. Premièrement, dans le foyer. Deuxièmement, dans l'assemblée. Les personnes instables par rapport aux assemblées, ils sont influencés par l'esprit de Bélial. Comment? Je dis, vous qui faites 10 assemblées en un mois là, c'est Bélial qui vous fatigue. Prophète, c'est mon église ici. 2 mois après, tu es de l'autre côté. J'ai vu une de mes filles là, hier au mariage. Oh, prophète, ça fait longtemps. Je dis, mais toi, on ne te voit plus. Hein. Depuis qu'on est aux arènes, on ne te voit plus. Je vais venir prier. D'accord. D'accord. Je dis, mais. Bélial, l'influence de Bélial. L'infidélité par rapport à l'assemblée des saints. C'est l'esprit de Bélial. Ayez compassion de ces personnes, prions pour eux. Seigneur, libère-leur de Bélial. Et les gens ne savent même pas ça. Qu'ils sont sous emprise. Et là de rester là où Dieu t'amène pour te libérer. Non, mais non. À un moment donné, tu sais que c'est là. Après, les gens doivent penser. Oh non, après. Moi, les personnes qui chantent d'idées là. Tu es ici. Oui, c'est mon assemblée. Oh, après, non, je dois faire quelque chose. Et la personne te dit, c'est contraire à la vision d'origine. C'est Bélial. Parce que l'atmosphère dérange. Et Bélial sait que si tu restes constamment dans l'atmosphère de la prière et des réunions, il va partir. Donc, il mélange ton esprit. Faut venir au culte à telle heure. Oh, non, la personne embrouille dans son esprit. Oh, finalement, je reste à la maison. C'est Bélial. Tu te lèves le matin, allez venir au culte, tu es là. Ah bon. Ça ne fait rien. Je reste à la maison, je vais regarder le direct. Mais le direct, c'est pas pour toi. Hein? Je vois l'équipe de communication. Le direct, là, on va paramétrer le direct pour que ce soit les personnes extérieures qui auront le direct. Amen. Donc, si tu n'es pas de l'assemblée, si tu es de l'assemblée, tu ne vas pas avoir direct. Amen. Pour te forcer à venir. Amen. Parce que c'est trop facile. Il y a un frère qui a posé la question, mais au moins je peux faire l'église en direct. Je dis pourquoi? Il dit au moins parce que là, au moins, on ne donne pas des offrandes et des dîmes. J'ai dit dans ces offrandes et des dîmes qui te dérangent quoi. Mais aujourd'hui, tu es inexcusable. Oh, il y a le compte PayPal. Tu ne fais pas au compte. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Non, parce que non. Bien aimé. Il y a une différence entre le culte en ligne et le culte en présentiel. Il y a une très grande différence. Moi, papa de moi, de lui fait des directs sur le transfert dans son. Il dit Seigneur. Non, mais moi, j'ai dit au gars, j'aimerais venir. Parce que là, quand tu es ici, quand tu es sur place là, l'atmosphère, tu es dans l'atmosphère déjà. L'atmosphère est déjà là, tu es rentré dans l'atmosphère. Et en direct là, on ne peut pas te localiser forcément en direct. Vendredi là, Dieu a localisé, les personnes qui disent ici que Dieu a localisé. Ou bien, tout à l'heure encore Dieu a localisé, c'est parce qu'une personne était ici.
On dirait qu'on ne te voit pas, on ne connaît pas où tu es, on ne connaît pas la couleur de ton cheveu, on ne connaît rien. On sait seulement qu'il y a des gens en direct. Et même, faites bien seulement le nombre. 30, 40, 100. C'est juste, on ne connaît pas qui. Qui est qui. C'est que si tu ne mets pas, tu n'aimes pas la vidéo, tu ne fais pas des trucs, on ne va pas savoir qui est connecté. Dieu ne pourra pas te localiser. Le direct là, c'est pas pour les gens de l'assemblée, c'est pour les personnes extérieures. Parce que on est suivi au Maroc, on est suivi au Gabon, aux États-Unis, on est suivi en Martinique. Et là même, la Côte d'Ivoire aussi nous suit. La fois quand je vais en Côte d'Ivoire, je rencontre des hommes de Dieu. Ah oui, j'écoute tes enseignements. Je dis, mais moi je ne te connais pas. Je vais au Gabon, il y a des membres de la famille qui disent, oh, on suitait direct. Je dis, oui, des gars que ça fait des années-lumière, je ne l'ai pas vu. Hein. Il dit, on suitait direct. Je dis, ah bon? Mais quand tu regardes, il n'y a pas leur nom. Mais ils te regardent. C'est pour eux qu'on fait les directs. Une fois, j'ai failli craquer un matin, j'ai dit, moi je suis un craqueur parfois. J'ai failli dire, j'ai dit une fois équipe condition, on va arrêter de faire les directs. On va arrêter. On va arrêter. L'Esprit de Dieu m'a dit, n'arrête pas. Parce qu'il y a des personnes dans les nations qui te suivent. Mais tiens pour eux. Mais tes gars là, il faut leur parler. Comment je vous parle? Oui, je vous parle. Vous connaissez, non? On est en nous. Je vous parle. Amen. Arrêtez ça. Il y a des gens qui pleurent pour venir ici. Il y a des gens qui pleurent. Je reçois parfois des messages, ils pleurent pour venir ici. Dieu vous fait la grâce. Vous faites encore les mannequins. Alléluia. Par exemple, ma fille, Merlin, j'ai dit tout à l'heure, elle est là, Merlin? Ok, que Dieu bénisse Merlin. Merlin, vous savez où elle habite? Vous savez où elle habite? Elle n'a pas de voiture, hein? Mais elle est toujours là, ponctuelle. Et en plus, elle est étudiante. Ponctuelle, elle est là. Ça, c'est une personne qui a compris. Toi là, tu as voiture, tu habites même à côté à 2 minutes. Pour te voir là, il faut jeûner et prier. Mais acclame le Seigneur pour cela. Pour te voir, il faut qu'on t'appelle. Ah! Oh, la bien-aimée, elle habite. Attendez, un matin, accompagnez-la. Vous qui avez voiture, accompagnez, vous allez comprendre le prix qu'elle paye. Elle est ponctuelle. C'est même une fois que vous nous dit, hé, la soeur, elle est ponctuelle, hein? Mais regardez où elle habite. Mais elle est là. Elle a son poste. Elle n'a pas de véhicule. Toi, tu as voiture. Pour venir, il faut qu'on parle en langue. Parfois même, les samedis, ce sont les jours les plus stressants pour un homme de Dieu. Samedi, là, parfois, je quitte parfois la chambre pour rester au salon. Je dis, hé Seigneur, il ne faut pas que ces gars-là me fatiguent. Fais en sorte qu'ils viennent. Fais en sorte. Parce que tu dis, mais on est béni au. Mais là, vraiment, fais en sorte. Tout homme de Dieu a ce stress le samedi. On était au mariage, je n'ai pas pu bien profiter du mariage. J'ai dit, bon, il faut qu'on parle. On a dit demain, il faut qu'on parle. J'ai dit, je m'en vais parce qu'il faut que j'aille crier. Il faut que j'aille. Il faut que. Hé Dieu! Arrêtez de vous faire manipuler par Bélial. Qui fait en sorte que vous ne soyez pas fidèles. Fait en sorte que vous ne soyez pas ponctuels. L'infidélité, ça touche beaucoup d'aspects. C'est l'esprit de Bélial. Il dit quel rapport entre les enfants de Dieu et les enfants de Bélial? Quel rapport entre ceux qui sont fidèles et ceux qui sont infidèles? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Donc maintenant, aujourd'hui, prends une décision pour dire, mais je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Bélial. Aujourd'hui, c'est ta conversion, ta véritable conscience aujourd'hui. Amen. La décision d'être un enfant de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que Bélial fatigue les églises.
Même les personnes parfois que tu mets dans un poste, disparition, ils ne font pas signe. Attends, tu disparais. Dis au moins que tu ne viens pas. Non. Mais au travail, même s'ils ont mal au pied, ils vont venir au travail. Hein? Même s'ils ont mal aux dents, ils ont mal à la tête, ils vont partir au travail. Mais pour Dieu, qui garantit ton éternité, oh, je connais le prophète, on s'appelle. Au ciel là-bas, là, on ne va pas se connaître. Au ciel là, quand Dieu recevra ma couronne, et Dieu va te dire, ta place n'est pas là-bas, tu es un prophète enfant. Je n'aime pas t'écouter, il fait comme tu ne sais pas. Je prends ma couronne, je me lève. Je fais ça. Je dis, toi là, je te parlais, non? Seigneur, c'est elle là. C'est elle dont je te parlais. Elle ne peut pas. Faut l'amener là-bas. On va se célébrer. Bien aimé, on sait là-bas, on ne va pas se connaître. Hein? C'est chacun pour soi. Non, Dieu ne sera pas pour tout le monde. J'ai dit chacun pour soi, je me suis arrêté là. Dieu pour tous, c'est pas. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et il faut être fidèle, bien aimé. Amen. Il faut être fidèle. Amen. Fidèle dans les réunions. Fidèle dans la ponctualité. Amen. Fidèle dans vos offrandes. Je parle comme ça. Hein. Fidèle pour les choses de Dieu. Quand tu sais d'où Dieu t'a sorti. Tu dis, Seigneur, je suis fidèle. Amen. Parce que aucune puissance des nations ne peut te sauver de là où Dieu t'a sorti. Amen. Il y a des personnes là, bien aimées. J'ai vu des personnes là. La médecine avait dit que c'était fini. La médecine n'a pas trouvé de solution. Mais tu viens vers Dieu. Dieu te restaure. Mais donne-toi à fond. Amen. Je me rappelle de ce programme de lancement qu'on a fait aux Antilles, en Martinique. J'ai prêché, oh, j'ai prêché. Alléluia, Jésus. Hé, à Martinique, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y avait beaucoup de sceptiques. Dieu me dit, arrête de parler, tu as trop parlé. Maintenant, prie pour les malades. Je dis, bon, ok, on a fini la prédication, je vais prier pour les malades. Est-ce que les personnes sont malades, levez-vous. Bien évidemment, ça, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui sont réveillées au début, non? C'est ça, non? Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et Dieu me dit, va vers cette maman qui est là, qui s'était réveillée. Je vais vers la maman. Je dis, maman, qu'est-ce que tu as? Elle dit, prophète, j'ai eu AVC, mon bras est bloqué. Lève un peu ta main. Elle lève, ça s'arrête quand? J'ai dit, ok. Tu crois que Dieu va te guérir? J'ai prié pour la maman. Au nom de Jésus. J'ai dit, maman, maintenant lève la main. Alléluia. Bien aimé. Quand les gens ont vu ça, les gens comme ça s'est levé pour venir recevoir la prière. Je dis, voilà. Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu te sort de cette temps de situation. Tu dois te donner pour le Seigneur. Amen. Amen. Et là, la Martinique est en train de nous réclamer à nouveau. Amen. Quand est-ce que vous revenez? Quand est-ce que vous revenez? Il y a un peuple qui nous attend là-bas en Martinique. Amen. Yes. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand tu vois Dieu faire des choses ainsi, mais donne-toi à fond. Amen. Il y a beaucoup de vous là. Vous n'arrivez pas à bien dormir. On a prié, Dieu a fait. Mais donne-toi à fond. Amen. Dieu a résolu beaucoup de vos problèmes ici. Mais tu vois ça, donne-toi à fond. Alléluia. Amen. On va se lever. Lève-toi et acclamons le Seigneur, on va prier. Acclame fortement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, vendredi prochain, ça sera spécial temps de prière. Je vais développer un aspect, mais on va beaucoup prier. On va prier vraiment dans le domaine de la délivrance, dans le domaine du déblocage. On va vraiment prier vendredi. Amen. Vendredi, ne viens pas seul. Invite tout ton quartier, invite tout ton collège. On va prier. Alléluia. On va vraiment rentrer dans les temps de prière, dans l'onction prophétique, dans l'onction de... Invite, ne viens pas seul. Le Seigneur sera glorifié. Donc, et on encourage les gens qui ne sont pas venus aujourd'hui, l'église, dit vendredi là, ça va chauffer. Alléluia. Amen. Donc, on va prier 2-3 minutes. Et est-ce que ce message-là, il y a des points qui t'ont interpellé?
Lève la main. S'il y a des mains qui sont téléphone, lève. Ok. Ah, pas tout le monde. Ok, au moins il y a des personnes. Alléluia. Il faut faire ce type de prière. Ce qu'on va faire tout à l'heure là, il faut le faire. Toi qui te sens concerné sur certains points, tu as écouté l'enseignement depuis le début du mois. Si tu ne te rappelles plus, repars dans la page de l'église ou bien sur le compte YouTube de l'église, Centre Chrétien Alliance Royale. Vous tapez sur Esprit de... Vous allez voir Esprit de Béguin, les enseignements. Vous réécoutez pour voir les points. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont interpellé? Vous réécoutez, vous prenez ces points, vous les relevez et vous priez comme ça pendant 3 fois par jour au moins. 3 fois par jour, pendant au moins 1 mois, tu pries ainsi. Ok? Mettez ça en pratique, bien-aimés. Vous allez voir, votre atmosphère va être dégagée. Et les bonnes choses vont venir. Bélia est un esprit qui bloque, il bloque les grâces. Il bloque, il fait éloigner des bénédictions, il fait éloigner des bonnes choses dans votre vie. L'esprit de Bélia. Donc il faut que vous débarrassez de ça. Je vous montre comment on fait. Mais à la maison pendant au moins 1 mois. Oh, s'il vous plaît, obéissez à cette instruction. Le prophète travaille beaucoup dans les instructions. Amen. Obéissez à cette instruction, je vous en supplie. Si vous mettez ça en pratique, vous allez voir vous-même la transformation. Vous allez voir que les choses vont changer. Amen. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Bénis le Seigneur de 3 minutes. Bénis le Seigneur de 3 minutes et on va prier. On va prier de 3 minutes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ta visitation. Merci pour ta gloire, Saint-Esprit. Ton onction est déjà là, Seigneur. Ton onction est déjà là, Seigneur. Ton onction est déjà là, Seigneur. Ô Père, étends ta main. Même toi qui es en ligne, prie avec nous. Prie avec nous, prie avec nous. Rends gloire à Dieu. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Invoque l'esprit de gloire. Invoque l'esprit de magnificence. Invoque l'esprit de puissance. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Invoque l'esprit de Dieu. Invoque l'esprit de Dieu. Invoque l'esprit de gloire, invoque l'esprit de gloire, invoque l'esprit de gloire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Invoque l'esprit de Dieu. On a besoin de l'esprit pour que les prières qui vont être faites soient efficaces. On a besoin du Saint-Esprit pour que les prières qui vont être faites soient efficaces. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, 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 Esprit de Jésus-Christ, nous t'invoquons. Oh, Sakababarakas. Oh makarababa. Oh mama yakaso yana baba. Rioko soko baba. Rika rabaya so yana baba. Yoda baba yakaso karababa yakaseke. My God, bring the mountain away. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es glorieux et magnifique. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi. Esprit de gloire. Esprit de sainteté. Esprit de puissance. Esprit de délivrance. Esprit de déblocage. Esprit de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous t'exaltons, Saint-Esprit. Nous t'exaltons, Saint-Esprit. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai compris. J'ai compris. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, Qu'en tant qu'enfant de je Dieu, peux être influencé je peux être influencé par l'esprit de Bélial. par l'esprit de Bélial. Mais Seigneur, Mais Seigneur, il est écrit il est écrit dans Ésaïe dans Ésaïe 61, 61, verset 1 à 3, verset 1 à 3, que l'esprit du Seigneur que l'esprit du Seigneur est sur toi, Seigneur. Parce que l'Éternel t'a oint parce que l'Éternel t'a pour apporter les bonnes nouvelles, pour apporter des bonnes nouvelles, pour apporter la guérison pour apporter la guérison des cœurs brisés des cœurs brisés, et la libération des captifs. la libération des captifs. Seigneur, je réclame Seigneur, je réclame aujourd'hui aujourd'hui cette grâce cette grâce sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton onction me libère de toute influence de l'esprit de Bélial. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je ne veux plus avoir un cœur méchant. Je ne veux plus être jaloux. Je ne veux plus combattre mon camarade. Je veux un bon cœur. Je veux un bon cœur. Je veux un bon cœur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Et libère-moi de l'influence de l'esprit de Bélial. De l'esprit de Bélial. Que mon atmosphère soit dégagée par rapport à l'esprit de Bélial. Par rapport à l'esprit de Bélial. Par rapport à l'esprit de Bélial. Au nom puissant de Christ Nazareth, je coupe tout lien qui a ouvert la porte à l'esprit de Bélial dans ma vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, je vais être fidèle. Je vais être fidèle à toi. Je vais être fidèle à ton assemblée. Au nom de Christ de Nazareth, tout esprit d'infidélité, tout esprit d'instabilité, je le chasse de ma vie. Je le chasse de ma vie. Je le chasse de ma vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Ô Père éternel, rends-moi fidèle. Comme tu as rendu Pierre fidèle. Rends-moi fidèle. Comme tu as rendu l'apôtre Jean fidèle. Je veux être fidèle à toi. Je veux être fidèle à mon assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'éloigne de ma vie toute pensée d'infidélité, toute pensée d'infidélité, toute pensée de méchanceté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ma voix de prière, élève ma voix de prière, élève ma voix de prière, élève ma prière. Élève ma voix de prière, élève ma prière, élève ma prière. Prie, prie, prie ce matin. Prie, 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 prie. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Prie au nom puissant de Christ Nazareth. Prie, 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 prie. Nous repoussons toute atmosphère de Bélial dans nos vies, de Bélial dans cette assemblée, de Bélial dans notre vie, de Bélial dans cette assemblée, de Bélial dans notre vie, de Bélial dans cette assemblée. Au nom puissant de Christ de Nazareth, toutes les mauvaises paroles qui ont été libérées contre nos vies, contre cette assemblée, nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus de Nazareth, prie, prie, prie là où tu es, prie, 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 prie.
Bélial, que la semence de Bélial, que les pensées de Bélial te lâchent. Prie, prie, prie. Déclare au nom de Jésus de Nazareth tout ce que Bélial a pu faire, toute action de l'ennemi, l'action de Bélial dans ton cœur, que cela tombe, 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 au nom de Jésus de Nazareth. 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 Prie, 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 prie. Que Bélial te lâche. Que la semence de Bélial te lâche. Que la semence de l'indiscipline te lâche. Bélial rend indiscipliné. Bélial rend inconstant. Que la semence de Bélial te lâche. Que la semence de Bélial te quitte. Pour que tu te disciplines. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire Seigneur, avec vie et force, Seigneur, au nom de Jésus, rends-moi constant dans tes voies. Seigneur, au nom de Jésus, rends-moi régulier dans ta volonté. Aujourd'hui même, je me détache de toute influence de Bélial dans mes motivations, dans mes intentions de cœur, dans mes pensées. Au nom de Jésus, je me désolidarise de toute pensée de Bélial. Au nom de Jésus, Seigneur, je vais aller de l'avant. Seigneur, inscris mon nom dans le livre des constants. Inscris mon nom dans le livre de ceux qui sont réguliers. Inscris mon nom dans le livre de ceux qui persévèrent dans l'obéissance à ta parole. Je vomis ce matin. Je vomis ce matin la semence de Bélial. Je vomis ce matin la semence de l'inconstance. Et je déclare qu'on m'appellera fidèle. Je déclare qu'on m'appellera fidèle. Fidèle à l'église. Fidèle à la parole. Fidèle à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare qu'on m'appellera homme et femme constants. Je déclare qu'on m'appellera homme et femme constants, homme et femme fiables, homme et femme sérieux dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Satan, ton règne est fini. Satan, ton règne est fini. Arrière de moi avec tes pensées d'inconstance, tes pensées de mépris de l'autorité, tes pensées de méchanceté. Je n'en veux plus. Dorénavant, je marche dans l'obéissance, dans la soumission à la volonté de Dieu. Je marche dans la soumission à l'autorité établie par Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, demande à Dieu une huile fraîche ce matin. Seigneur, moi d'une huile fraîche. Une huile qui me rend docile. Une huile qui me rend obéissant. Une huile qui me rend agréable à Dieu. Une huile qui me rend docile. Seigneur, rends-moi docile. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Prie ce matin, Seigneur, rends-moi docile. Rends-moi docile. Heureux les doux, ils hériteront la terre. Rends-moi docile. Rends-moi docile. C'est une grâce qui vient de Dieu. Une huile qui coule sous la tête de ceux qui le veulent vraiment. Une onction fraîche qui te rend docile, qui te donne des bonnes dispositions de cœur pour servir Dieu. Prie, Seigneur, rends-moi docile. Rends-moi docile. Rends-moi obéissant. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Je veux avoir une bonne volonté. Une bonne volonté. Une bonne volonté. Mon Dieu, ce n'est pas assez que je vienne seulement à l'église. Je veux venir à l'église avec une bonne volonté. Avec une bonne volonté. Une volonté de faire ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu. Moi d'une huile fraîche. Une huile qui me rend obéissant. Une huile qui vient briser la rébellion, l'entêtement, l'obstination à faire le mal. Une huile qui vient ôter le mal de ma vie. Je déclare que cela vient sur moi. Là où tu es pris, réclame cela, bien-aimé. Réclame cela. Réclame cela, Seigneur. Une huile fraîche sur ma tête pour enlever les voies de sorcellerie, pour enlever les pensées de Bélial, pour enlever que l'huile coule sur ta tête ce soir matin, que l'huile coule sur ta tête ce matin, que l'huile coule sur ta tête ce matin, au nom de Jésus. Bélial parle beaucoup aux têtes.
Bélial parle beaucoup dans les pensées. Mais ce matin, réclame l'onction. Réclame l'onction. Que l'huile de Dieu vienne ôter les pensées bizarres, les pensées impures, les pensées de mépris de l'autorité, les pensées d'inconstance, les pensées d'apitoiement sur son sort. Que l'huile de Dieu vienne ôter cela ce matin de ta vie. Oh Adonai, fais grâce. Oui, Dieu le fait, Dieu le fait. Pendant que tu pries, Dieu le fait. Pendant que tu pries, Dieu le fait. Pendant que tu pries, crois simplement, crois. Crois que ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Pendant que tu pries, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Il moindule ta tête ce matin. Une huile de joie, me dit le Seigneur. Une huile de joie, me dit le Seigneur. Une huile de joie, me dit le Seigneur. Une huile de joie. Une huile de joie. Plus de tristesse. Plus d'apitoiement sur ton sort. Une huile de joie. Même dans la tempête. 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 L'Andelebo Santa. Oh mon Dieu, merci. 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 Merci Esprit de Dieu. Une huile de joie. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait encore. My God. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Dieu te donne un cœur nouveau. Dieu change ton cœur. Dieu change ton cœur. Dieu change ton cœur. Dieu change ton cœur. Il y a une personne ici. Le Seigneur est en train d'enlever de ton cœur le mépris de l'autorité. C'est Bélial qui avait cela en ton cœur. Mais ce matin, Dieu enlève de ton cœur le mépris de l'autorité. C'est comme si tu es allergique à l'autorité. Dans ton cœur, ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais dans ton cœur, il y a un mépris de l'autorité. Ce matin, Dieu est en train d'ôter de ton cœur tout mépris de l'autorité. My God, tout mépris de l'autorité est ôté. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Attends-toi à Dieu. Pendant que nous prions, attends-toi à Dieu encore. Attends-toi à Dieu encore. Attends-toi à Dieu encore. Attends-toi à Dieu encore. Attends-toi à Dieu. My God. Attends-toi à Dieu encore. Alléluia. Alléluia. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Je le déclare. Je le proclame. Un cœur obéissant. Par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a un problème avec accepter l'autorité dans son cœur, mets ta main sur le cœur simplement. Et nous allons prier le Seigneur. Tu sens qu'il y a un problème avec accepter l'autorité, qu'elle soit spirituelle ou physique. C'est comme s'il y a un combat dans ton cœur. C'est comme si tu l'acceptais complètement. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Que toute personne qui a mis sa main sur le cœur, Adonai, je prie que ton épée vienne transpercer maintenant même la semence de Bélial dans le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Seigneur, que cette œuvre de Bélial soit brisée dans les cœurs au nom de Jésus de Nazareth. Et que cette insoumission tombe devant toi, Saint-Esprit. Et qu'ils entrent pleinement dans ton plan, qu'ils entrent pleinement dans ta volonté, qu'ils entrent pleinement dans ton plan, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, cette main posée, roi de gloire, devient ta main. Cette main posée devient ta main, et ta main ôte maintenant même la semence de Bélial, la semence de l'insoumission dans le cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'onction qui brise le joug ce matin. Merci Père pour l'onction qui brise le joug ce matin. Merci Père pour l'onction qui brise le joug ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, quand je vois la bonté de Jésus.